Alors, bonjour ou rebonjour Romain, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur la D2. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas d'aller voir sur notre chaîne. Donc, rebonjour. Bonjour Arthur. Donc, Romain de chez Garmin pour nous présenter cette fois-ci les deux GPS externes de chez Garmin. Donc, l'AERA 660 et l'AERA 760. Ouais, tout à fait. Donc, oui, rebonjour Arthur. Et effectivement, ouais, suite à la vidéo qu'on a faite sur la gamme de montres D2R, on va essayer de vous présenter un petit peu les GPS, la gamme de GPS portable chez Garmin. Donc, qui n'est pas forcément une gamme de produits nouveaux, mais C'est néanmoins vrai. qui est toujours d'actualité. Et toujours très apprécié d'ailleurs. Et donc, ouais, c'est vrai qu'on a ce regain, Arthur, sur ces GPS portables. D'une, parce que bon, la technologie s'est améliorée, mais c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui avec ces produits-là, on peut très bien le faire avec une tablette. Mais l'espérance des pilotes aujourd'hui nous dit que, enfin, c'est les retours qu'on a eu de nos Ah, clients, mais hein. moi aussi, on me demande pourquoi j'utiliserais un GPS externe, sachant que j'ai ma C'est tablette. vraiment une question de fiabilité aujourd'hui. Et D'accord. on s'est rendu compte que beaucoup, enfin, encore beaucoup de pilotes aujourd'hui, on a tous pratiquement fait l'expérience de l'iPad, Bah, ouais, ou je de pense tout le l'iPhone, monde, ou de la oui. tablette en général. Et c'est vrai que c'est pas des produits qui sont dédiés à l'aviation. C'est un des avantages qu'on a d'ailleurs sur une tablette, c'est qu'on peut faire bien d'autres choses que Ah, simplement c'est utiliser très polyvalent, effectivement. son application d'aviation. Le problème, c'est qu'on s'y perd un peu. On voit une tendance du pilote à vouloir justement se retrouver sur un produit qui est plus dédié et qui va pas tout faire, sur lequel il peut vraiment compter. Et surtout, le grand plus de ces produits, c'est leur fiabilité en vol. Parce qu'on est sur des produits qui ont vraiment été conçus pour l'aviation. Et j'ai entendu vraiment très très souvent le problème sur l'iPad où, par exemple, en plein été, sous une verrière, ça chauffe un iPad. Et au-delà d'une quarantaine de degrés au niveau de la face de la vitre devant, il coupe. Ah, et puis il Et, y a autre chose aussi, il y a aussi le visuel où il peut avoir beaucoup de reflets sur les iPads, ouais, tout à fait. où là effectivement on n'a pas cette même glace qui nous permet que même s'il y a du soleil Ouais, tout pendant à le fait. Donc vol. c'est vrai qu'on a beaucoup joué sur ces deux aspects vraiment qu'on retrouve sur cette famille de GPS portables, parce que c'est vraiment deux produits complémentaires. Enfin, deux produits, c'est vraiment les deux. On va y revenir, hein, mais c'est vraiment la Ouais, taille qui va être vraiment différente. Mais on a vraiment donc ce produit durci, hein, qui va tenir jusqu'à, enfin, en tests environnementaux, on est sur moins 40 degrés Celsius, plus 70 degrés à peu oui, près, donc sur un produit comme conditions celui-là. extrêmes quand même. Moi, je les ai utilisés en vol, sur des salons, en plein soleil. J'ai jamais eu une coupure sur un des GPS portables. Et on est effectivement sur des écrans avec un contraste aujourd'hui, une luminosité qui est vraiment au-dessus de ce qu'on peut faire C'est sur des ça, GPS portables. Et également qui permet l'utilisation, par exemple, de lunettes polarisantes qui sont quand même exactement, très répandues c'est aujourd'hui vrai. et sur lesquelles qui vont. Enfin, voilà, on a vraiment, même de côté ou autre, on va vraiment avoir une visibilité qui est vraiment Très supérieure bonne. sur ces produits-là. Alors, allons dans le vif du sujet. Ouais. Quelle est vraiment la différence entre ces deux GPS? Alors vraiment, la différence, et c'est quasiment l'une des seules à première vue, c'est vraiment leur taille, quoi. Donc on est vraiment sur un écran, Je te le je te dis. laisse maintenir effectivement le 760. 660 est sorti bien avant, hein. C'est-à-dire Ouais, enfin, le 660 a plutôt coexisté avec le 795, qui est l'ancien oui, modèle. qui est connu aussi. Voilà, tout à fait. Et du coup, le 760 a été lancé maintenant il y a quoi? Il y a 2 ans, en remplacement du 795. Mais vraiment, on retrouve vraiment le produit est vraiment identique, si ce n'est la taille de l'écran. On est sur un écran de 5 pouces ici, alors qu'on est sur du 7 pouces sur le 760. Les deux ont des écrans tactiles capacitifs. Ouais. On va retrouver à peu près les mêmes résolutions en termes d'écran, etc. Et en termes de fonctionnalité, on va vraiment retrouver quasiment la même chose. À quelques petites fonctionnalités près sur le 760, Ah, alors, que je vais ça nous détailler. intéresse. Mais non, réellement, on va les détailler tout de suite, hein, parce qu'après, on rentrera un peu sur les fonctionnalités Bien qui sont sûr. vraiment communes aux deux produits. La vraie différence sur le 760, c'est il y a la possibilité, et on l'a vu beaucoup avec le 795, de le monter sur une planche de bord de manière fixe. 660, c'est vraiment quelque chose de mobile qu'on va prendre, qu'on va mettre dans sa Ouais, c'est vrai poche. qu'on a un support derrière. 760, même si on a vraiment réduit le poids, l'épaisseur par rapport à un 795, c'est toujours quand même un produit qui est assez imposant. On va le retrouver surtout en ULM ou sur des machines assez petites. On peut le retrouver monté vraiment fixe sur une planche de bord. L'avantage qu'il a aujourd'hui, c'est qu'en plus, il a une AHRS intégrée, donc il va être capable de nous donner des informations d'attitude comme un horizon si on le si on le met de manière fixe sur une planche de bord. D'accord. Ce que fera pas le 660. Également une autre possibilité, alors qui est vraiment pas pour l'aviation certifiée, mais qui va être possible en ULM ou en expérimental, c'est de pouvoir connecter le 760 à des servomoteurs pour diriger un pilote automatique. D'accord.
ce qu'on ne fera pas avec le 660. Mais concrètement, on va être capable, avec les servomoteurs du pilote automatique Garmin, hein, que certains connaissent de par ailleurs, le GFC 500, ou le pilote automatique du G3X, on va être capable de connecter notre 760 et donc d'envoyer toutes les informations de navigation à notre pilote automatique pour pouvoir avoir le mode nav, etc. Donc voilà, c'est vraiment un plus pour le 760, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on ne fera pas avec le 660 aujourd'hui. D'accord. On va essayer de présenter un petit peu les fonctionnalités principales. Donc on va le faire sur le 760, hein, parce que c'est un peu plus pratique à la caméra. Surtout s'il y a plus de J'ai le fonctionnalités. 660 juste à côté, qu'on peut également passer en mode portrait, hein, ici, donc par exemple, qu'on peut mettre à côté. Mais voilà, en termes de dimension, hein, on voit bien la différence entre les deux produits. Vraiment, ce menu est vraiment commun aujourd'hui aux produits Garmin. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà utilisé forcément ces GPS portables, ou l'application Garmin Pilot, ou éventuellement même des GTN, hein, donc vraiment des outils de l'avionique, on va retrouver ce menu qui est vraiment commun à tous les produits Garmin. L'avantage, c'est que voilà, si vous passez d'un produit à l'autre, vous n'êtes vraiment pas perdu, et si vous êtes un peu familier avec l'architecture Garmin, c'est assez facile de se retrouver d'un produit à l'autre. Donc on va survoler un petit peu les fonctionnalités, hein, qui sont un peu toutes sur l'écran ici. Et bien entendu, une de nos fonctionnalités principales, ça va être vraiment ce côté cartographie. Ici, ici, on est sur la cartographie de base. Donc à savoir qu'on se base actuellement sur le hangar avionique de Olna. Bien sûr, donc je vais faire une petite simulation, hein, je vais le mettre en mode simulation. Donc on va rester sur notre emplacement. Par contre, on va lui donner une vitesse éventuellement et une altitude pour voir un peu ce que ça donnerait en vol. Okay. Un peu un des avantages des GPS portables, c'est qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc voilà, là on est en mode simulation. Je reviens sur ma map ici. Et effectivement, j'ai mon avion donc, qui va se déplacer tout doucement. Donc on est effectivement sur Lima Fox, Lima Charlie, hein, donc ici à Olna. On a bien ma vitesse, donc mon ground speed, hein, de 120 nœuds, hein, c'est ce que j'ai rentré donc en mode démonstration. Ouais. Et mon avion qui, normalement, si je zoome un peu, doit se déplacer sur la carte. Donc voilà, on est sur le fond de carte, c'est un fond de carte qu'on appelle le Enhanced Base Map chez Garmin. Donc c'est vraiment un fond de carte détaillé qui permet, si on fait vraiment du vol, loisir, lent, d'avoir vraiment du détail, hein, qu'on voit ici sur les départementales, les routes, les villes, etc. Et bien sûr, on va avoir tout ce qui est aérodrome, espace aérien, point de report VFR, etc. Donc par exemple, si je vais me concentrer sur le terrain où on est, hein, Arthur, oui. Donc ici à Clermont-Ferrand, et donc effectivement, si je zoome sur le terrain, vous voyez que j'ai cette carte ici, qu'on appelle le Safe Taxi, donc c'est vraiment la carte de roulage de Garmin, qu'on retrouve également dans beaucoup de produits Garmin, qui va permettre quand on est au sol, d'avoir les détails du terrain. Donc on va voir un peu toutes les intersections, les pistes, les hangars, les parkings, ce qui permet quand on part d'un parking de savoir où on est, ou de donner nos indications. Je trouve ça assez intéressant au sol. Je suis moi-même assez souvent perdu et je n'ai jamais les identifiants des parkings. Ici on a l'identifiant, on voit qu'on est au parking India par exemple sur une mise en route ou des choses comme ça. Tout ça, toute cette carte elle est interactive, donc si j'appuie ici sur Clermont-Ferrand, Airport Information, je vais avoir beaucoup d'informations sur le terrain. Donc son altitude, les fréquences disponibles sur le terrain. Donc ici, je vais retrouver la fréquence sol, la fréquence tour, l'info, etc. Des informations sur les pistes, longueur, largeur de piste, type de surface, le sens du tour de piste. Je vais avoir, on est sur un produit qui a donc le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui va nous permettre également au sol de récupérer des informations météo. Là, en l'occurrence, je ne suis pas connecté, mais si j'étais en Wi-Fi, connecté à un réseau Wi-Fi ou à mon téléphone, je pourrais éventuellement récupérer les informations météo, les NOTAM, et également d'autres informations. Je vais également avoir tout ce qui est charts, donc on va récupérer les cartes VAC sur ces produits, ce qui est quelque chose qui est quand même souvent très très demandé par les pilotes en VFR. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai la VAC approche, hein. Donc on va avoir les VAC approche et les VAC atterro. La VAC approche, on le voit ici, elle est géoréférencée. Ce qui fait que je vois mon avion se déplacer ici sur la carte d'approche. C'est pas vrai pour les VAC atterrissage. Donc les VAC approche, c'est vraiment celle-ci avec les points de report. Les VAC atterrissage, c'est vraiment celle avec le tour de piste qui, elles, sont pas géoréférencées par contre. Donc voilà, dans les grandes lignes sur l'aéroport. On voit ici aussi, on a des petits triangles orange par exemple, hein, donc c'est les points de report VFR. Donc là, on a un point Hôtel Delta au nord du terrain, etc. Et donc ensuite, on va passer un peu rapidement, mais j'ai tout ce qui est espace aérien que je vais pouvoir décliner ici ou
ou voir en surépaisseur, D'accord. les obstacles, les zones restrictées, etc., etc. Euh, Bien sûr, on a la fonctionnalité. Donc, du moment que je sélectionne un endroit ou un terrain sur ma carte, je vais pouvoir faire un simple go-to. Donc, ici, avec le direct to, qui me permet d'activer. Donc, là, j'ai activé une route vers LFLV. Un peu comme dans le même système que la montre qu'on a pu faire Ouais, tout à dans fait. Donc, l'ancienne vraiment le vidéo. système de go-to. Et donc, du coup, ça m'a ici amené d'autres informations sur ma carte principale avec la distance vers le prochain waypoint, hein, donc 19 nautiques. Ouais. Le temps estimé, donc 9 minutes 28 pour aller jusqu'à ce point avec mes 120 nautiques, mes 120 nœuds sol. Éventuellement le vario, etc. Donc ça c'est pareil, c'est toutes des fenêtres qu'on va pouvoir personnaliser en rentrant dans le menu ici. Une option, alors c'est vraiment une option, je le dis parce que c'est une option payante, hein. On a la possibilité, et c'est vraiment quelque chose aussi qui est très demandé par les pilotes, d'avoir la carte VFR France, hein, donc la carte IGN, hein, Mis à jour, du coup. mis à jour. Alors voilà, donc je dis option parce que bien entendu, comme toute carte, elle est payante. Enfin, Bien comme sûr. toute carte. Comme on achète les cartes papier, voilà, c'est un coût Chaque à l'année, année, chaque année. Et là, c'est un peu le même principe. On a donc la carte France à entière. On ne détaille pas les régions comme on le fait en papier. On a la carte France qui coûte à peu près 80 euros. Donc même si elle est plus à jour, hein, ma carte, là, je pense, elle n'est plus à jour depuis un certain temps sur ce GPS, par exemple. Elle disparaît pas une fois qu'on l'a payée, elle est à nous. C'est à nous de nous assurer que à la prochaine révision, Ça sera on va payer de actualisé. nouveau pour avoir la mise à jour. Mais effectivement, on a la possibilité d'avoir les cartes 500 millième. Alors pas que pour la France. Je sais plus ce que j'avais chargé sur ce GPS. Mais en gros, c'est à peu près disponible pour toute l'Europe, les États-Unis, Canada, etc. Donc pas forcément que du 500 millième. Si essentiellement là, ici en chart, on est vraiment sur Ok. du 500 millième D'accord. uniquement. Donc là, j'aurai une partie. Non, j'ai pas forcément d'autres pays, mais vraiment, on est vraiment sur de la carte 500 millième, pas de millionième par exemple. D'accord. Et donc, ça va être par pays, ou alors ça va être des groupements de pays, comme sur l'Allemagne, où le fournisseur est le même, hein, c'est DFS. En France, c'est l'IGN, donc voilà, ça dépend un peu des fournisseurs. Mais voilà, cette partie donc optionnelle, hein, je le dis parce que c'est vrai que c'est pas inclus dans le GPS au départ, mais cette possibilité de rajouter les cartes 500 millième sur ces GPS portables. Un autre menu suivant, donc la vision 3D. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant en backup vraiment, hein. Ça permet d'avoir une vision, donc vous voyez, une vision synthétique du terrain au sol. Et alors là autant c'est pas très utile quand on est ici, enfin quoi que, on a des montagnes pas très loin non plus, hein, mais on n'est pas du bon côté. Mais si, hop, ouais, j'ai pas, tac, si je faisais, enfin voilà, en fonction du relief bien entendu, ça va nous représenter, c'est vraiment ce qu'on appelle donc la vision synthétique chez Garmin, hein, avoir une représentation en 3D du relief. Donc ça permet, dans des conditions un petit peu dégradées, d'avoir une représentation réelle, basée sur les databases terrain, du sol, et donc voilà, d'éviter éventuellement des montagnes. Ça peut être un peu gadget, mais en même temps, ça peut être très apprécié. Ouais, non, alors vraiment, alors le backup en lui-même est assez gadget, hein. C'est-à-dire que souvent on est dans l'instrumentation de bord, on est Ça. souvent sur la map, et cet aspect, il faudra vraiment perdre des instruments pour venir ici regarder son ground speed, son altitude GPS, plutôt des choses qu'on ferait éventuellement avec la montre, hein, comme on avait regardé l'autre jour. Par contre, le relief, c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, de mon point de vue, si vous voulez un petit peu en montagne ou autre, l'avantage, c'est qu'également, on va avoir des couleurs qui vont s'afficher quand on va se rapprocher du terrain. Ok. Donc, si on est entre 1000 pieds et 100 pieds de hauteur, du coup, on va être en jaune, et en dessous de 100 pieds, ça va devenir rouge pour vraiment nous indiquer que ça ne passe pas. Donc, Bien c'est sûr. vraiment une sécurité en plus sur ces GPS. Mais bien sûr, c'est quelque chose, le terrain, qu'on retrouve sur la carte, hein. Donc, on le voit ici, hein, j'ai une zone jaune, voire rouge, ce qui veut dire qu'avec mes 5000 pieds que j'ai paramétré tout à l'heure, concrètement, ça passerait pas. Ça passerait pas, ouais. Donc voilà pour cet aspect carte. Très rapidement, voilà, on a toujours ces menus Nearest, hein, donc pour avoir tout ce qui est information de terrain ou de waypoint les plus proches, pareil avec le waypoint. Le plan de vol actif sur lequel on va pouvoir venir rajouter des points de navigation. Donc juste en appuyant, hein, sur Add Waypoint, on va pouvoir venir rechercher ici un terrain ou les terrains les plus proches. Qui est très utilisé, ça. Voilà, tout à l'heure, je peux rajouter des waypoints, mais alors vraiment très très rapidement comme ça, hein. Si je cherche vraiment les terrains les plus proches, et après je continue sur ma route, peu importe. Mais là, je fais vraiment ça très rapidement. Oui, non, mais bien sûr, c'est pour l'exemple. Donc ça nous permet, voilà, d'avoir un plan de vol actif qu'on va retrouver maintenant sur la carte. Alors je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais ouais, bon, alors du coup, je suis pas à l'emplacement de mon avion, mais peu importe. Non, mais peu importe. Mais voilà, donc on peut créer des plans de vol vraiment très rapidement. On peut les éditer graphiquement en venant sur notre menu ici. Et par exemple, prendre un leg et puis Se dire qu'on va passer par là. voilà, et puis l'emmener ailleurs. S'il n'y a pas de point de navigation, Il on te peut en crée un créer. point. Donc voilà, vraiment. Qui peut être lié à la montre d'ailleurs?
C'est une bonne question, je ne crois pas. Alors on peut connecter à Garmin Pilot, donc Ouais. une tablette. La montre, je suis pas certain, vraiment, je suis pas certain. Ce sera à confirmer. Les plans de vol, on peut les stocker. Donc si vous avez l'habitude de faire une navigation régulièrement la même, vous pouvez les stocker ici dans la liste pour pouvoir plus tard la reprendre. Et également sur un plan de vol qu'on aurait créé, et par exemple je fais un aller quelque part et je veux revenir, Ouais. je vais pouvoir appuyer ici et faire invert, ce qui va me permettre de remettre le plan de vol dans l'autre sens. Euh, on a des données maintenant de plus en plus, on est en train de vraiment apporter également un aspect un peu IFR. Alors on ne peut pas faire d'IFR avec un GPS portable, hein, mais on apporte voilà, tout ce qui est arrivé, etc. C'est des données de database qu'on va venir apporter petit à petit dans ce GPS également. Pour pouvoir vraiment apporter tout ce qui est procédure IFR en termes de cartes, en tout cas de cartographie directement dans ce GPS. D'accord. Le terrain, on en a parlé un petit peu. On a une page dédiée également. Ce qui est assez intéressant, c'est la coupe verticale qui permet en fonction du range ici de voir ce qu'on a un petit peu en face de nous par rapport à notre altitude. Clairement, c'est un petit peu montagneux, effectivement. Ouais, non, effectivement, ça dépendait si on est à l'ouest ou à l'est. Et à qui pourrait s'adresser ce genre de produit? Et je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Oui. En premier lieu, moi je sais que c'est un outil aujourd'hui, même pour les clubs. Typiquement le 660, moi je l'ai en aéroclub sur un avion qui n'a pas du tout d'avionique, Ok. qui est vraiment sur une avionique, qui est vraiment sur de l'instrumentation classique, analogique, avec des aiguilles. On n'a aucun moyen de navigation GPS. Et ça aujourd'hui c'est un outil par exemple pour un instructeur qui est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'on a une multiplication des espaces aériens régulés, entre guillemets, voire interdits. D'accord. Et quand on est en instruction, qu'on se focalise sur un élève, pour être certain que par rapport à notre position GPS, on n'est pas sur une zone interdite, c'est quand même un outil qui est génial. Et même pour n'importe quel pilote, qu'il soit débutant ou confirmé, ça permet vraiment de réduire la charge de travail, simplement. C'est de l'assistance. C'est de l'assistance. Ouais, non, mais clairement. Ne serait-ce de savoir où on est précisément. Bien sûr. Dégrossir un cap, sur un déroutement, faire un go-to ou quelque chose, c'est d'une simplicité absolue. Donc voilà, et donc pour le pilote débutant ou je dirais VFR vraiment basique en aéroclub, c'est vraiment un super backup et ça permet d'avoir des informations qui vont réduire la charge de travail. Ok. Pour un pilote qui a vraiment de l'avionique à bord, ça va plus être un backup, donc vraiment une instrumentation de secours qui permet, une fois qu'on a tout paramétré son avion et qu'on est en vol, même si on va vraiment s'appuyer sur nos instruments, d'avoir quand même un secours à côté ou un outil qui permet de simuler d'autres choses, de voir d'autres choses, de naviguer sur la cartographie, etc. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment complémentaire. Et d'ailleurs, souvent, c'est même déjà des fois complémentaire d'un iPad avec une application. Question juste par curiosité. Est-ce que ce type de produit de GPS peut être aussi synchronisé avec des produits Garmin tels que le G5 par exemple? Oui, bien entendu. Alors, il y a plusieurs aspects aujourd'hui. Et c'est vrai que dans un monde d'aviation certifiée, donc vraiment sur de l'avion et pas sur de l'ULM, ça va être délicat. Parce qu'on ne pourra pas vraiment venir connecter un GPS portable à un instrument primaire ou un instrument certifié. Néanmoins, dans le monde de l'ULM, ça a complètement sa place. C'est-à-dire que se servir de ce type de GPS, c'est ce que je disais tout à l'heure, installer éventuellement en planche de bord comme vraiment d'un moving map, va pouvoir avoir vraiment son moving map, gérer sa navigation sur le GPS et envoyer les informations de déviation justement au G5 qui va nous afficher nos déviations de route sur un plateau directionnel. Autre chose, on peut éventuellement également les connecter à de la nav, donc plutôt à une une nav pour gérer les fréquences depuis le GPS ici. Ok. Juste pour info, si on regarde par là, c'est parce qu'on a un banc avionique qui a le G5, c'est pour ça. Voilà, tout à fait, on fera peut-être une vidéo sur le G5 et sur l'avionique ultérieure. Faudra revenir là. En tout cas, je te remercie de cette présentation très concluante, très concrète. Merci beaucoup aussi de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à voir la première vidéo qu'on a fait sur la gamme D2 de la montre Garmin. Tout à fait. Encore merci en tout cas Arthur pour ces vidéos. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'était vraiment une première présentation pour vraiment survoler les fonctionnalités de ces GPS. Si vous souhaitez qu'on soit un peu plus précis sur les fonctionnalités, n'hésitez pas, je ferai revenir vraiment avec grand plaisir. Des commentaires et on essaiera de faire ça plus en détail. Maintenant qu'on peut avoir un contenu français, il faut mieux en profiter. Oui, effectivement, avec plaisir en tout cas. Bon, en tout cas, on vous remercie et à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.